Bonjour, bonjour et bienvenue dans Ici pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach, hypnothérapeute, constellatrice familiale, formatrice et passionnée par les relations humaines et la vie en général. Je suis également autrice de différents livres de développement personnel et de romans. Aujourd'hui, avec Chiara Gomis, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes, mais que l'on comprend rarement. Vous savez, ce poids émotionnel et ses effets sur notre corps, notre psyché, surtout à travers les douleurs psychosomatiques. Ce poids invisible est pourtant tellement lourd à porter qu'il se manifeste souvent sous forme de douleurs physiques, de blocages émotionnels et parfois de comportements destructeurs et aussi de l'autosabotage. Il peut se traduire par une sensation étrange comme prendre du poids, même si on n'a pas mangé davantage. Ce phénomène ne concerne pas ce que l'on mange, il concerne aussi ce que l'on refoule émotionnellement. C'est ce qu'on appelle un poids émotionnel invisible, qui est souvent lié à des émotions non exprimées, réprimées. Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer le pourquoi ce poids se forme, comment il se manifeste et surtout comment nous pouvons nous en libérer pour retrouver légèreté et ce fameux équilibre intérieur. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors Daniela, tu parles de douleurs psychosomatiques. Peux-tu nous expliquer ce que cela signifie et comment ces douleurs peuvent être liées à nos émotions ? Tout à fait, Chiara. Les douleurs psychosomatiques, c'est un phénomène qui est fascinant et souvent très mal compris. Il s'agit de douleurs physiques réelles, mais qui n'ont pas d'origine visible, c'est-à-dire comme une fracture, comme une entorse ou une pathologie qu'on va aller détecter lors d'une radio, d'un IRM. Ce sont des douleurs qui proviennent en grande partie des émotions refoulées, comme le stress ou des choses qui n'ont pas été gérées ou digérées par notre organisme. Par exemple, on peut avoir des maux de dos récurrents, mais tous les tests médicaux sont normaux. Les examens sont vides de toute anomalie physique. Et la douleur persiste. Alors, tu vas me dire pourquoi? Et tu auras raison. C'est parce que le stress émotionnel ou ces traumatismes non traités peuvent se traduire par des tensions physiques. Ce type de douleur provient souvent de conflits émotionnels internes, c'est-à-dire quelque chose que nous portons sans pouvoir l'exprimer et qui au final se manifeste dans le corps. Nous pouvons avoir des maux de tête récurrents et tous les tests médicaux, encore une fois, ne nous disent rien. Les examens montrent qu'il n'y a rien du tout. Et pourtant, c'est là qu'on va aller travailler. Ce type de douleur provient d'un conflit interne à l'intérieur de nous. Quelque chose qui a besoin de se manifester jusqu'à ce qu'on puisse l'exprimer, l'extraire de ce corps. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ? Oui, on va parler d'une jeune femme, par exemple, qui souffrait de douleurs persistantes à l'épaule. Après avoir consulté plusieurs spécialistes, rien n'expliquait. En creusant un petit peu plus avec elle, en sciences, Sophie m'a révélé qu'elle vivait une pression constante de la part de son entourage. Elle se sentait obligée de prendre soin des autres, de tout contrôler et n'avait jamais appris à poser ses limites claires. Elle avait toujours cette idée qu'elle devait être parfaite et disponible pour les autres, même au détriment de ses propres besoins. Cette charge émotionnelle, cette culpabilité et cette pression interne, elle la portait en elle. Et cette pression s'est cristallisée dans son épaule gauche, zone du corps associée à la responsabilité et au fardeau. Une fois qu'elle a commencé à reconnaître cette pression, elle a pu exprimer à l'intérieur ce qu'elle ressentait, cette forme d'injustice. Et les douleurs ont commencé à diminuer, voire à disparaître. Son épaule est redevenue plus souple. En fait, ce n'était pas un problème physique. C'est cette réaction où le corps va porter dans le poids. Il y a le mot aussi porter émotionnellement. D'accord, je comprends mieux maintenant. Donc la douleur n'est pas simplement un mal physique, mais un message que le corps nous envoie pour nous dire de regarder à l'intérieur et de libérer ce poids émotionnel. Tout à fait.
Sinon, on n'écouterait pas le corps. En fait, chaque fois, il va nous lancer des petits pics. Il va utiliser la douleur comme un moyen de communication pour nous alerter. Quand on ne prend pas le temps d'exprimer nos émotions, de les comprendre, de les libérer, il faut bien qu'il se manifeste sous une forme autrement. Et comme il n'a pas le langage, il va nous le donner sous forme de douleur. Le corps, c'est une sorte de miroir de qui on est, de notre état émotionnel. Et comme nous l'avons vu avec Sophie, et on peut le voir avec plein d'autres exemples, dès qu'elle a commencé à libérer cette pression émotionnelle, à poser des limites plus saines dans sa famille et autour d'elle, la douleur, hop, elle disparaît. Donc si j'ai bien compris, tu veux dire que l'émotion non exprimée se transforme en une douleur dans le corps. Exactement, Chiara. Le corps est extrêmement intelligent, mieux que notre cerveau. Et lorsqu'il n'arrive pas à exprimer, il va la transformer. Et pour attirer juste notre attention. Imaginons une personne qui traverse une période de stress au travail et qui a peur du jugement des autres et qui en plus a la difficulté de dire non, ça fait un petit peu beaucoup. Ce stress va se cristalliser peut-être dans le cou, dans tout le dos. Peut-être même, il va avoir peut-être aussi un mal au genou, comme si qu'il ne peut plus avancer. Et tous ces endroits du corps vont porter souvent une histoire à nous raconter de ce poids-là. Tu veux dire qu'il y a un lien direct entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce que notre corps exprime à travers des douleurs physiques? Oui, pour revenir, il parle toujours. Le corps raconte toujours. Et ces signaux vont nous inciter à regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à chaque fois, il faut qu'on se pose, au moment où la douleur, elle vient, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête avant? Qu'est-ce que j'ai ressenti avant que ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, on peut parler de Marc qui souffrait de douleurs lombaires chroniques depuis des années. Alors, il avait consulté des ostéopathes, beaucoup de médecins, et il n'y avait aucune cause physique, aucune lésion apparente, et tant mieux. Mais en discutant avec lui, nous avons pu découvrir ensemble que ces douleurs étaient liées à un échec professionnel. Et ce fardeau émotionnel était stocké sur son dos. Une zone que le corps souvent symbolise par la capacité à porter les charges trop lourdes. Une fois qu'il a pris conscience de cette forme de culpabilité parce qu'il s'en voulait d'avoir été dans l'échec, nous avons appris à la réparer en disant « Ok, il y a eu un échec, mais comment on peut faire autrement ? Et comment vous pouvez sortir de cette zone de non-confort ?» Et une fois qu'on l'a fait, la pression, hop, qui s'imposait, les douleurs ont commencé à diminuer, voire disparaître. Il a repris confiance en lui. Donc la douleur est un message du corps pour nous dire qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur. C'est quand même assez puissant. Mais comment savoir si la douleur est liée à une émotion refoulée ou à un problème physique réel? T'as raison, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, dans ce qu'on dit, on a l'impression qu'on se répète en même temps. C'est là qu'intervient l'introspection, Chiara. Lorsque nous ressentons cette douleur, il est important de s'arrêter un moment et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que c'est la douleur du genou, par exemple? Mais si elle est là, cette douleur du genou, et que quand je marche, je boite, qu'est-ce qui me stresse à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Quelle émotion j'ai du mal à gérer, à digérer? Cela va permettre de se reconnaître et de reconnaître que le corps est en train d'exprimer. Donc on va mettre la main là où on a la douleur et on va lui parler. Alors ça peut être des maux de tête, ça peut être aussi des deuils non traités. Et puis souvent, des fois, on prend pas le temps de pleurer, le temps de vivre sa douleur. La douleur, elle est là pour nous exprimer quelque chose. Ça peut être de la colère, de la tristesse, peu importe. Il faut juste que le corps, pour éviter qu'elle se confronte à cette émotion trop lourde, pour qu'il puisse transformer cette souffrance, il faut qu'on accepte de vivre la douleur, d'accepter de vivre l'émotion et pas de la refouler, de la retenir à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on va aller, en exprimant la douleur, on va aller dans ce fameux lâcher prise. Et les mots, automatiquement, les mots MAUX deviennent des mots MOTS qui se sont exprimés et hop, hop, comme ça, ils disparaissent tranquillement. Et quelle serait la première chose à faire dans ce cas-là ? La première chose à faire serait peut-être de prendre un moment pour soi. Lorsqu'une douleur persiste, c'est se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle arrive?
dans les mois, dans les jours, dans les semaines. Et à chaque fois qu'elle me relance cette douleur, est-ce que c'est toujours les mêmes ruminations? Donc, ce serait bien de poser, d'écrire cela. Est-ce que tu aurais un exemple? Oui, par exemple, on peut prendre Lucie, qui souffrait des douleurs chroniques à la mâchoire. Elle comprenait pas d'où ça venait et ça l'empêchait à dormir. Et donc, c'était pas, ça montrait aucune anomalie ni un bruxisme. Cependant, après quelques séances, elle a reconnu que ces douleurs étaient liées à un stress intense. En fait, elle vivait dans ses relations personnelles, elle avait un problème de communication avec son partenaire. Et elle avait peur de dire ce qu'elle ressentait. Et comme dans la journée, elle pouvait pas dire ses craintes, et comme elle avait peur de décevoir, elle gardait tout pour elle. Et le soir, en dormant, elle avait l'impression de serrer la mâchoire, de serrer les poings très très fort pour éviter d'exprimer ses émotions. Elle avait contracté les muscles de son visage, tout. Et elle avait créé des douleurs physiques. Une fois qu'on a exprimé ensemble, à travers des séances de constellation, d'hypnose, de coaching, elle a commencé à parler de ses vrais besoins, de ses peurs, de ses craintes. Et là, la pression s'est relâchée. Les douleurs ont commencé à diminuer. Ça ne veut pas dire qu'elle avait toutes les réponses avec son partenaire, mais elle a commencé à poser ce dont elle avait vraiment besoin. Et c'est là, et c'est tout ce dans ce podcast, qui est essentiel de retenir. Ce n'est pas un problème physique. Il se manifeste physiquement, mais c'est une réaction d'une émotion qui est refoulée. C'est fascinant de voir comment une émotion non exprimée peut vraiment se traduire par une douleur physique. Mais alors, comment savoir quand cette douleur est liée à un stress émotionnel et non à un problème physique? La clé serait de distinguer les douleurs qui disparaissent après un traitement physique. Par exemple, t'as mal au dos, tu vas voir l'ostéopathe. Si l'ostéopathe te le règle, il te craque le dos. Ostéopathe, peu importe, un kiné, peu importe, il te claque le dos. Et après, t'as plus mal, c'est parfait, ça s'en va. Mais si la douleur revient tout de suite après et que t'as fait une deuxième, une troisième séance, là, tu dis waouh, il y a quelque chose de récurrent. Et là, c'est comme si qu'il n'y avait pas d'explication. Et quand ça se manifeste de cette manière qui persiste comme un schéma répétitif, et là, on va commencer à écouter intérieurement en se disant qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et là, on va aller dans cette idée. Donc la clé aujourd'hui serait de se dire mettez-vous en tête que le corps vous parle. Merci beaucoup Daniela. Ce que tu expliques, c'est vraiment révélateur. Et si les douleurs chez vous persistent, chers auditeurs, n'hésitez pas à... Merci beaucoup Daniela. Ce que tu expliques, c'est vraiment révélateur. Et si des douleurs persistent chez vous, chers auditeurs, peut-être qu'il est temps de vous poser ces questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Quelles émotions sont refoulées? Parce que parfois, écouter notre corps, c'est la clé de la guérison. Tout à fait, Chiara, tu l'as bien résumé, rien à dire de plus. Et il faut savoir que le corps ne ment jamais. Et si ce podcast a résonné avec vous, je vous invite à prendre et à faire ce premier pas aujourd'hui. Reconnaissez vos douleurs, écoutez ce que le corps vous dit. On dit, tu sais, le mal a dit. Le mal a, plus loin, dit du verbe dire. Et libérez ce poids émotionnel. Vous avez le pouvoir de guérir et ce processus commence par cette prise de conscience de soi. Et si pas maintenant, en fait, quand? C'est incroyable de voir comment, en acceptant de traiter l'émotion, la douleur physique disparaît. Et comment faire si on n'arrive pas à identifier l'origine de cette douleur émotionnelle par soi-même? Là, c'est une excellente question. Et parfois, on va essayer de faire des choses et on se dit, j'y arrive pas, je suis fatiguée. Je comprends pas. Et c'est normal parce que ça nous implique nous-mêmes et on n'a pas envie de creuser à l'intérieur. Et là, on peut se faire accompagner par un professionnel pour travailler sur ces émotions-là. Le coaching, l'hypnose, les constellations et bien d'autres outils aussi puissants vont nous aider à aller chercher la racine émotionnelle. Aller toujours à la racine. Lors d'une séance d'hypnose, par exemple, on va aller travailler dans un état de relaxation, on va aller accéder à l'inconscient, on va aller explorer les émotions non résolues, on va aller explorer les couches
à l'intérieur. On va aller revisiter des événements clés de la personne, comme une perte, un traumatisme ou une pression interne. On va aller traiter tout ce qui est refoulé. Les constellations familiales, quant à elles, elles vont libérer les loyautés invisibles transmises par nos ancêtres, nos aïeux, notre famille, nos parents, connus ou pas. Et parfois, on va porter aussi ce poids émotionnel que nous-mêmes, nous ne savons pas d'où il vient, qui est hérité de nos parents, de nos grands-parents. On va travailler tous ces liens et on va les libérer, la douleur, et restaurer tout ce fameux équilibre intérieur. C'est vraiment puissant ce que tu nous dis là, Daniela. Alors, comment se libérer de ce poids émotionnel pour retrouver une vie plus légère? Quelles sont les étapes concrètes à suivre? La guérison commence toujours par l'acceptation que le poids émotionnel n'est pas une fatalité. C'est un signal, une alerte, une opportunité. Et je dis bien le mot et je le répète, opportunité de se libérer. La clé est de commencer à prendre conscience de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Un exercice simple et efficace consiste à lâcher prise. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile. Moi, je vous dis oui. C'est comme si vous prenez une prise, vous mettez dedans, bien sûr, débranchez tant qu'à faire, vous mettez dedans tout le poids, puis d'un coup, vous la balancez. Mais pour ça, vous pouvez fermer les yeux, respirer profondément et imaginer que vous tenez tout ce poids lourd émotionnel que vous portez. Imaginez que vous le sortez de votre corps, que vous lui disiez, allez, va-t'en, sors. Je t'ai entendu, je n'ai plus besoin de toi. C'est le bon moment. Et vous le laissez comme ça, juste glisser, s'en aller, tranquillement. Merci beaucoup, Daniela, pour toutes ces explications détaillées et ces outils concrets. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous prêts à écouter ce que votre corps vous dit, à libérer ce poids émotionnel pour vous sentir plus léger? Oui, j'espère qu'ils vont pouvoir le faire, et c'est maintenant. Et c'est pas maintenant, quand? Alors moi, je vous invite dès aujourd'hui, reconnaissez-vous, reconnaissez ce que vous ressentez. Et vous avez tous en vous, et Chiara, je leur dis, le pouvoir de guérir. Ce n'est jamais une fatalité, c'est une décision. La plus belle décision qu'on peut prendre, c'est celle pour son bien-être. Et si pas maintenant, ça sera toujours le moment. Quand? Pour clôturer, je vous propose une des citations que Daniela a écrites qui résume le processus de guérison. La guérison commence lorsque nous acceptons que notre corps ne ment jamais. Chaque douleur, chaque tension est un message, une invitation à libérer ce qui est resté emprisonné à l'intérieur de nous. Nous avons la capacité de nous alléger, de nous reconstruire, à condition de commencer à écouter ce que notre corps a à nous dire. Merci beaucoup, Daniela. Pour en savoir plus sur les séances et les accompagnements de Daniela Knafo ou participer à ces ateliers, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr et sur Zenamo pour avoir toutes les dates et ateliers. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et de quoi tu aimerais qu'on parle? Alors, j'aimerais qu'on parle des 5 blessures de l'enfance. J'aimerais comprendre ce que nous portons et répétons inconsciemment. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci à tous et merci Daniela. Merci beaucoup Chiara, merci à vous tous et à vous toutes. Merci d'avoir écouté ce podcast, et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Merci Chiara, et je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Et si pas maintenant